On a tous ce problème lorsqu'on mixe et qu'on commence à fatiguer, on ne sait plus si on effectue des traitements bénéfiques ou néfastes. Et cela pour plusieurs raisons. On peut jeter la faute sur notre matériel, dire que notre pièce est mal traitée ou qu'on a des enceintes de mauvaise qualité, ou alors on cherche des vraies solutions qui vont pallier à notre problème d'écoute du mix. Raison numéro 1 pour laquelle vous avez du mal à comprendre et entendre votre mix, c'est que vous appliquez beaucoup trop de basses sur beaucoup trop d'instruments parce que vous trouvez ça trop cool sur le coup, et moi aussi. Le problème avec ça, c'est que trop de basses génèrent trop de volume pour vos enceintes, que ce soit pour mixer ou des enceintes de la vie de tous les jours. Et vu que l'oreille humaine entend mal les basses fréquences, on ne se rend pas compte qu'elles sont en train d'étouffer notre mix. Du coup, les enceintes, elles vont bien amplifier les basses, mais on se heurte à un problème physique, puisque ces enceintes ne seront plus en mesure de restituer correctement l'ensemble du spectre en termes de fréquence. Raison numéro 2, il vous manque un tout petit peu de méthode. Alors vous n'êtes pas sans savoir qu'il faut faire des pauses pour vos oreilles. Et on n'en parle pas assez souvent, mais personnellement je souffre d'acouphènes que j'aurai à vie, donc prenez ça au sérieux quand même. Alors avant chaque pause, je recommande d'exporter votre titre en MP3, Wave, comme ça vous pourrez l'écouter dans un contexte autre, pas devant votre PC avec les enceintes sur votre tronche. Je m'explique, ça fait 4 heures que vous faites un process sur votre snare et ça fait déjà 2 heures que vous auriez dû faire une pause. Alors avant de faire cette pause, appliquez un limiteur sur votre piste master pour faire un semblant de mastering et avoir un volume confortable d'écoute. Vous exportez ça dans un MP3 ou dans un Wave, et puis vous l'écoutez un petit peu plus tard, en voiture, dans un casque de la vie de tous les jours, sur home cinéma, sur des enceintes bas de gamme. De toute façon, il faut que ça sonne bien partout. Et c'est ce qui va vous permettre de prendre du recul et de vous apercevoir des choses qui sont pourtant évidentes à corriger. Essayez, vous verrez, ça change vraiment la donne et vous penserez nouveau à moi. Mais pas trop. Raison numéro 3, vous n'avez pas le bon mindset. Pourquoi? Peut-être parce que c'est vous qui avez composé la musique, c'est vous qui l'avez enregistré et c'est vous qui le mixerez. En quoi c'est un problème et comment le résoudre? C'est un problème parce que vous avez un focus sur ce que vous considérez comme un défaut alors que c'en est pas vraiment un. Exemple, les bruits de bouche lorsqu'on chante. Il n'y a rien de pire que s'écouter chanter. Ou le son des doigts qui se déplacent sur la guitare. Alors revenons sur les bruits de bouche. À moins que vous ayez un mode de compression complètement éclaté, il n'y a pas de raison que vos bruits de bouche s'entendent dans le commun des mortels qui écoutent votre musique. Il n'y a que vous qui les percevez. Parce que vous avez passé des heures à vous enregistrer et du coup vous avez fait un focus sur vos bruits de bouche. Du coup vous allez martyriser votre piste audio sur laquelle il y a la voix et dénaturer le son qui pourtant a du potentiel. Alors pour ça il y a deux solutions. Soit vous estimez que vous êtes incapable de vous auto-juger et de vous entendre et donc de vous mixer, soit vous attendez 2 semaines avant de toucher à votre musique. Et c'est de toute façon ce que je recommande. C'est ce qui me conduit à la raison numéro 4 de pourquoi est-ce que vous manquez de recul dans votre mix. C'est parce que vous avez fini par détester votre musique. Et vous avez déjà passé trop de temps dessus. En ce qui me concerne, je laisse toujours 2 semaines pour permettre à mon cerveau d'oublier des choses. Et de cette façon-là, lorsque je reviens sur mon projet, eh bien, j'ai de nouveau envie de travailler dessus et je me surprends même à me dire « Waouh, ma musique, en fait, elle est pas mal ». Vous êtes sûrement en train de vous dire que je suis prétentieux. Non, on fait de la musique qu'on aime et du coup, quand on la réécoute, on est censé aimer ce qu'on a fait. Par ailleurs, j'ai demandé à ma communauté de m'envoyer des titres pour que je puisse les analyser et en faire une critique constructive sur YouTube. D'ailleurs, si vous voulez encore participer pour envoyer votre musique afin que je l'analyse en vidéo, vous pouvez l'envoyer soit sur Instagram directement, vous venez me parler, soit dans la rubrique me contacter de mon site web qui est en lien sous cette vidéo. Et je me suis rendu compte aussi que, en fait, n'importe qui peut pondre un chef-d'œuvre. Et c'est ça qui est assez rageant dans l'industrie musicale, c'est qu'il y a tellement de monde qui a un potentiel incroyable et malheureusement, tout le monde n'a pas de la place sur le marché de la musique parce que c'est pas évident de se vendre. Et si vous suivez cette chaîne, c'est forcément que vous voulez vous améliorer et que vous avez la dalle et du coup que vous finirez bien par y arriver, j'en suis sûr. En fait, c'est un problème de gestion de dopamine. Quand on entreprend un projet, peu importe lequel, il y a une première phase d'excitation. Là, dans notre cas, c'est la composition et l'enregistrement
des instruments, bref, la partie, on va dire, production. Et là, on va commencer à rentrer dans le dur, ça va être la partie post-production, donc balance de volume, mixage, mastering, etc. Et c'est justement, en fait, le fait de faire une pause qui va nous recréer l'envie de travailler sur notre projet entre la production et la post-production. Et quand on a envie, eh ben, on est beaucoup plus productif et efficace. Donc jusque-là, j'ai évoqué des raisons pour lesquelles vous avez du mal à entendre et comprendre votre mix. Là, je vais vous donner des axes d'amélioration. Alors, premièrement, avoir une piste de référence. C'est pas quelque chose que je pratique à chaque fois et c'est pas obligatoire de le faire. Ça consiste à avoir une musique de référence sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer pour comparer votre mix. Par exemple, vous êtes en train de mixer de la tectonique. Je vais dans un premier temps partir à la recherche d'une autre musique de quelqu'un d'autre qui fait de la tectonique dont le son me plaît bien. Cette musique, j'en fais l'acquisition de manière totalement légale, bien évidemment, et puis je la mets dans la timeline. Et ça va pouvoir me permettre de temps en temps de comparer du coup mon mix avec cette musique que j'ai téléchargée en écoutant cette piste en solo de temps en temps. Donc avoir une piste de référence, ça va me permettre de savoir si je suis à côté de la plaque ou pas, et de me rapprocher d'un mixage de quelqu'un d'autre qui me plaît bien. Autre axe d'amélioration, c'est le placement de vos enceintes. Alors, peu importe la qualité de votre pièce, la qualité de vos enceintes, il faut apprendre à faire avec ce qu'on a et au mieux. Je vois beaucoup trop de home studio où les enceintes sont placées de cette façon-là. Alors la bonne position pour des enceintes se font en triangle équilatéral, donc qui ont les mêmes angles et les mêmes longueurs. Pourquoi? C'est une question de justesse dans l'écoute et la compréhension de la spatialisation, notamment quand vous travaillez des reverbs. Si votre pièce le permet, je recommande aussi de reculer un petit peu les enceintes du mur pour éviter qu'il y ait trop de premières réflexions perceptibles, parce que le son il dégueule un petit peu à l'arrière des enceintes. Si vous êtes obligé de vous coller au mur, ne vous inquiétez pas, n'allez pas vous frustrer avec ça. Il y a même des pros qui font ça. Ce que vous pouvez faire, c'est trouver une matière qui absorbe le son derrière les enceintes. Autre axe d'amélioration, évitez d'écouter votre mix trop au casque, parce que le son en fait du casque il va directement dans vos oreilles. On parlait avant de prendre du recul, et le problème justement c'est qu'on n'a pas de recul avec cette injection du son qu'on a directement dans les oreilles. C'est aussi ce qui nous pousse typiquement à des fois vouloir mettre trop de basses dans trop d'instruments. Cette vidéo, c'était pas une soi-disant top 5 de trucs magiques à appliquer, c'est vraiment quelque chose de sérieux. Si vous l'appliquez à la lettre, vous allez voir que vous allez progresser en mixage. Pas besoin de tuto. D'abord, il faut apprendre à avoir le bon mindset. Et je vous recommande d'appliquer tout ce que j'ai dit à la lettre. J'en ai fait un résumé sur mon compte Instagram sous forme de carrousel, si jamais vous avez peur de ne pas retenir toutes les informations que je vous ai transmises. N'oubliez pas que si vous voulez participer à la vidéo où je fais une analyse constructive de vos titres, vous pouvez venir me parler directement sur Instagram ou passer par mon site web dans la rubrique « Mon contacter ». Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je suis sûr que vous allez progresser grâce à toutes ces informations que je vous ai données. Et je vous souhaite le meilleur dans votre projet musical. C'était Geoffrey Valzac du Musicien Indépendant. Et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!